zal vanaf spreken over heel Tu peux belangrijk thema. changer des attitudes. Die onze Tu peux attitudes changer moet ta manière de veranderen. voir les De choses. manier waarop dat we dingen zien. Tu peux aussi te donner une attitude de grand. En ook een machtige attitude. Une attitude de force. Van kracht. Car il est notre Dieu. Maar hij is onze God. Alléluia. Amen. Jésus est merveilleux. God is prachtig. Merci pour son esprit. Dank u wel voor zijn geest. Au milieu de nous. In ons midden. Et je te bénis, toi qui es là cette soirée. Ik zie jij die aanwezig is Que le vanavond. Dieu du ciel te fasse du bien. Dat de God van de hemel u welvallig De la poussière, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Hij hebt de zwakken overeind uit stof. En hij haalt de armen uit het vuil of modder. Alléluia. Amen. Si tu es dans la poussière, Als je in stof zit, c'est que tu es piétiné. dus dan zeggen mensen lopen op je. Tout le monde marche au-dessus. Mensen lopen op je. Tu es dans une position de faiblesse Je extraordinaire. zit in een zwakke positie. Alléluia. Amen. Tu es dans le fumier. Je zit in de modder. Amen. Amen. Tu es dans une position où personne ne peut louer. In een plaats waar niemand je kan waarderen. Dans une position où personne ne peut s'approcher pour te demander des questions ou pour te demander des conseils. Om mensen je kunnen benaderen om raad te geven of iets te vragen. Une position de faiblesse. In een zwakke positie. Où les gens peuvent te donner tous les noms. Waar de mensen je verschillende namen en je verschillende namen geven. Mais bien, malgré ces moments, malgré ce temps, tu peux changer les données. Ondanks die tijd en wat hij meemaakt, kan je heel veel dingen veranderen. Tu peux changer ton nom. Je kan je naam veranderen. Malgré ces moments faibles. Ondanks die zwakke momenten. Tu peux pousser les gens de venir auprès de toi demander des questions. Je kan mensen eigenlijk aantrekken om jou toch wel raad te vragen. Poser, demander même des conseils. Om raad of vragen te stellen. Malgré les surnoms de gens. Ondanks de namen die je geeft van de mensen. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. Il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde sera secoué que lorsque le colonne bien-aimé est secoué. Maar de wereld zal eigenlijk vergaan enkel als de zuilen van de aarde eigenlijk verwoest zijn. Le monde n'est pas assis sur les hommes, le monde est assis sur Dieu. En je moet weten, de aarde is gegrondvest niet door de mensen, maar eigenlijk door God. Si Dieu dit je te laisse, tu tombes. Als God zegt ik verlaat je, je valt. Si Dieu dit je te relève, tu vas être relevé. Als de Heer je helpt om overeen te komen, dan kom je overeen. Anne Anne a déclaré ces paroles. Ze beleden die woorden. Parce qu'elle a expérimenté quelque chose. Want ze heeft iets ervaard. Alléluia. C'était une conclusion dans la vie de Anne. Het was een conclusie dat ze trok. Que même si tu es nul. Als je echt niemand bent. Même si tu es rien. Als je niemand bent. Mais si tu as Dieu. Maar als je God hebt. Il peut faire de toi quelqu'un. Hij kan van jou een machtige persoon maken. Même si tu n'as rien, zelfs als je niets hebt, il peut faire de toi quelque chose. Hij kan van jou iets maken of jou Le machtiger problème, maken. ce n'est pas de ne rien avoir. Het probleem is niet niets hebben. Le problème, ce n'est pas de ne rien être. Is van niemand zijn of Le problème, c'est avoir Dieu. Maar het probleem is God hebben. Alléluia. Amen. 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 Anne a vu des choses. Anne heeft God ervaard. Anne était mortifiée. Ze was beledigd. Négligée. Verwaarloosd. Autant de temps dans son mariage. In haar huwelijk. Anne n'avait pas de enfants. Want Hanna had geen kinderen. Autant de temps qu'elle a passé avec son mari, Elkana. Anne n'avait pas d'enfants. Dus zij was al lang getrouwd met Elkana, maar ze had nog altijd geen kinderen. C'était le problème sur problème. Het was probleem, een groot Et probleem. bien, le grave était, Anne était des rivales. En Hanna had een rivaal. Et sa rivale mettait des enfants. En haar rivaal had wel kinderen. Et elle ne mettait pas des enfants. Maar zij had geen kinderen. Alléluia. Amen. Vous savez les réalités. Jullie kennen de realiteit. Comment est-ce que les gens vont marcher sur toi? Hoe mensen over je Et zullen lopen. surtout sa rivale. Zeker de rivaal. Elkana et Penina. Mais bien, mais malgré le temps qu'elle a travaillé
traversé ondanks de periode dat ze les moments d'humiliation, met heel veel elle vernedering. était comme dans la poussière. Ze zat in stof, Ou bien même Pénina pouvait marcher sur elle. waar Penina over haar stapte. Mais lorsqu'il a expérimenté Dieu, Maar wanneer dat ze God had elle est ervaren, arrivée à dire, malgré la poussière, alléluia, malgré, et tu peux demeurer dans la poussière, ondanks het stof, les gens te sautent le matin. maar de mensen lopen over je. Alléluia. Amen. 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 Tu te réveilles avant que tout le monde se réveille. Malgré ce moment, Ondanks die si tu tijden, fais confiance à als je Dieu, God tu vertrouwt, peux changer ta situation. hij kan je Alléluia. situatie veranderen. Bien aimé, c'est une vérité biblique. Het is een Bijbelse Nous devons waarheid. tout prêcher dans la Bible. We moeten alles gaan Alléluia. prediken in de Dieu Bijbel. a parlé de tout dans la parole de Dieu. God heeft over alles Il n'a pas gesproken. parlé seulement du péché, il a parlé aussi de l'élévation. Hij heeft niet enkel gesproken Halleluja. over zonde, maar ook dat hij ons kan verheffen. Il a parlé aussi de la victoire, Hij heeft ook gesproken de over la overwinning, sainteté. van Et nous heiligheid. devons tout parler. En dan moeten we over alles C'est praten utile pour en prediken, l'Église. want het is nuttig voor de gemeente. C'est un thème correctif Het is een thema die ons corrigeert pour les ignorants. voor de onwetenden. Ce qui peut traiter quelqu'un par rapport à la situation qu'il le trouve maintenant. Omdat we bepaalde mensen behandelen volgens wat dat hij heeft. Non seulement pour les enfants de Dieu, Niet enkel voor kinderen van God, et c'est pour le monde aussi. maar het is ook voor de wereld. Parce que surtout les mondes sont plus ignorants que les enfants de Dieu. Zeker de mensen in de wereld, dus heidenen, zijn onwetend. Alléluia. Amen. Si tu ne comprends pas les principes de Dieu, Als je de principes van God niet tu begrijpt, peux minimiser quelqu'un kan je iemand verkleinen dans son moment de faiblesse. omdat hij de persoon in een zwakke Maar c'est lui. periode zet. Qui connaît les principes de Dieu. Maar mensen die de principes van God Bien kennen, aimé, tu dois faire très attention. je moet heel waakzaam zijn. Lorsque tu vois quelqu'un dans la poussière, Als je iemand ziet in het stof of tu in dois de faire très modder, attention. je moet waakzaam zijn. Lorsque tu veux rejeter quelqu'un qui est dans la poussière mais qui a les promesses de Dieu. Iemand dat je verwerpt die in het stof zit, maar eigenlijk de beloftes van God heeft. Alléluia. Amen. Lorsque tu veux rejeter quelqu'un, Als je tu iemand dois très verwerpt, bien regarder s'il a Dieu. je moet goed gaan kijken, heeft de persoon wel God. Car toute personne qui a Dieu, Maar iedereen die God heeft, il est comme une semence. is als een zaad. Alléluia. Amen. Toute personne qui a Jésus, Iedereen die Jezus Christus elle est heeft, comme une semence. is als een zaad. Lorsque tu les jettes, Als je hem fais attention. in de grond of iemand verwerpt, Alléluia. opzetten, Ne les jette pas dans une terre. je moet het niet in aarde gaan Ne smijten. les jette pas dans une terre. En op aarde, Sinon tu vas regretter. anders ga je spijt hebben. Alléluia. Amen. Parce que demain tu viendras chercher les fruits bien aimés dans la semence que tu as jetée parce que tu l'as minimisée. Want ooit zal je die vruchten nodig hebben van die boom dat je eigenlijk hebt verworpen. Est-ce que je dis à Of van die quelqu'un? persoon. Je parle à quelqu'un. Spreek ik tegen iemand. Je vais dire à une Ik personne, wil zeggen tegen iemand, tu es rejeté, je sais. je bent verworpen door Anne de était mensen. rejetée. Hanna was ook Oh, il verworpen. a expérimenté Dieu. En toch is ze God ervaard. Elle a passé des moments difficiles. Ze liep op een moeilijke Des periode. moments où, bien aimé dans le Seigneur, des fois, elle ne pouvait pas manger malgré qu'elle avait la nourriture. En er was momenten waar ze zelf niet kon eten. Elle pleurait Ze weende. pendant que les autres se réjouissent. Terwijl dat de anderen zich verheugden. Mais à la fin, Maar op het einde elle a dit autre chose. heeft ze andere dingen beleid. Alléluia. Amen. Lisons aussi Psaume Laten we het boek van Psalm lezen. 113 Psalm 113. au verset 1 jusqu'à 9. Van 1 tot 9. Lisons et puis je vais avancer vite. Ça nous fasse grâce de terminer ce passage, ce message. Dat God weer helpt om vandaag te eindigen met dit thema. Écoutez ce que David dit. Wat zegt David? Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Psaume 113. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Elle a sa demeure en haut. Elle abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand de son peuple. Il donne une maison à celles
qui est stérile, elle en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Oh my God, il est merveilleux. David aussi a déclaré, David beleidde, et Anne a tiré, bien aimé, cette parole ici, en daar had Anne eruit gehaald. par la révélation, Door de openbaring, en ayant un esprit d'adoration. door een geest van aanbidding. Ils étaient dans la même dimension Ze zaten in de dezelfde la dimensie révélation que David. van de openbaring van God. Parce qu'ils ont vécu des choses dans Want le ze hebben monde. God, ze hebben ervaard. Regardons, n'est-ce pas, la vie de Anne et la vie de David. Laten we eens kijken naar het leven van Hanna, maar ook naar het leven van David. Alléluia. Amen. Ils sont en train de présenter un grand témoignage de Dieu. Ze presenteren eigenlijk een grote getuigenis van God. De ce qu'ils ont vécu Van wat ze hebben beleefd, avec Dieu ervaard met God, et avec le monde. maar ook in de wereld. Mais avant d'arriver au témoignage, ils ont une expérience. Ja, maar voordat ze kosten getuigen, moest er iets gebeuren. Dans leur expérience, En hun ervaring ils ont opté aussi une attitude. hebben ze ook een bepaalde attitude Alléluia. gehaald. Bien aimé, ils avaient une attitude Ze hadden een attitude par rapport à Dieu et à leur situation. tegenover God, maar ook tegenover hun Sinon, bien situatie. aimé, si tu n'as pas une attitude, pendant que tu es en train de traverser des périodes difficiles, bien aimé, tout ce que tu peux lire, ça ne sera que des histoires. Je moet een bepaalde attitude hebben wanneer je bepaalde periodes doorloopt. Want als je de Bijbel leest, dan zal het gewoon een verhaal zijn voor jou. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, bien aimé, vous allez comprendre que Anne, c'était pas quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. En als we kijken naar het leven van Hanna, dat was niet iemand die niet God kende. David aussi connaissait Dieu. David kende ook God. Mais bien aimé, écoutez, pose-toi une question. Je moet jezelf de vraag stellen. Comment je peux passer du fini à l'élévation? Maar hoe kan ik van modder verheft Rien worden? à un héros. Comment je peux arriver? Van niets iemand worden. Ce que nous devons savoir, c'est que bien aimé, malgré le vide creusé dans ta vie, Dieu est capable de le combler. Want je kan een bepaalde leegte hebben in je leven, maar God kan het wel vullen. Le vide peut être creusé dans tous les domaines de ta vie. En er kan een leegte zijn in alle domeinen van je leven. Sur le domaine spirituel, In je geestelijke leven, financier, in het financiële biologique, leven, biologische, matériel, materiële, physique, fysieke, ou que sais-je. maakt niet uit. Dieu a la capacité de tout toucher et changer les données. Maar God heeft de capaciteit om alle domeinen aan te raken en alles te veranderen. Amen. Amen. Nous ne prêchons pas à un Dieu des histoires. Ik Nous weet het prêchons à niet un van Dieu vrai et un Dieu réel. Maar een echte God, maar ook een reële God. Alléluia. Amen. Il peut le faire d'une façon miraculeuse. Hij kan het op een miraculeuze wijze gaan veranderen. Même face à la résistance des hommes. Ook al wanneer de mensen je weerstand bieden. Face à l'humiliation de haut niveau. Of dat mensen je vernederen. Il est capable de changer de Hij situation. kan die situatie wel veranderen. Seulement nous devons savoir une chose. Maar er is iets dat we moeten onthouden of Que weten. Dieu n'agit pas en dehors de ses principes. Dat God nooit buiten zijn principes handelt. Malgré tout ce que tu peux vivre. Ondanks wat hij meemaakt. Malgré là où tu peux être. Of waar je bent. Malgré l'état par laquelle tu te trouves. Of de tijd dat je doorloopt. Dans la poussière ou dans le fumier. Of een stof of een Ça, modder. c'est pas le problème. Dat is niet een Mais grootste le problème, probleem. c'est quoi? Tu dois chercher une attitude qui est cohérente au principe de Dieu. Maar je moet een bepaalde attitude aanstellen die coherent is met God. Afin d'attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Om zijn glorie aan te trekken. Alléluia. Amen. Quand je parle de l'attitude, Als ik spreek over je vais attitude, seulement parler des principes de Dieu. dan spreek ik gewoon over de principes van de Heer. Que tu dois opter, tu dois choisir dans ta vie par rapport à ta situation. Dat je moet gebruiken in je leven door je situatie. Lorsque ta vie devient comme un ver de terre, humilié, Als je een leven in modder zet, je bent vernederd, même ignoré verworpen, de tous, zelfs mensen kijken niet tu meer dois naar je, avoir une attitude dan moet je zelf een bepaalde afin attitude de hebben déclencher le miracle dans ta vie. om de mirakels aan te trekken in je leven. Alléluia. Amen. 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 Tu dois avoir d'attitude. Je moet een bepaalde attitude hebben. Et ceci est lié, n'est-ce pas, au principe divin. En dat gaat gepaard met de goddelijke Il principes. n'y a pas la magie Er avec is Dieu. geen magie met God.
on doit seulement suivre ce que Dieu aime. We moeten gewoon volgen wat God Tu van dois houdt. seulement suivre la recommandation de Dieu. Je moet de aanbevelingen van de C'est Heer alors que tu volgen. peux changer tes données. En dan pas kan je leven veranderen. Alléluia. Amen. Oui, Dieu est dans sa parole. Maar God zit in zijn woord. Ce que Anne a vécu, En wat Anne had beleefd. on pourrait dire que c'est impossible de le changer. Je kan zeggen, het is onmogelijk om het te veranderen. On ne parle pas de son âge. We spreken nu Mais peut-être la ménopause était là, c'est pas un problème. hier zeggen die ze gewoon dat C'est ze qu'elle a was. fait. Maar iedereen dacht van, het is gedaan. Mais Anne Maar Hannah a changé les données. heeft haar situatie kunnen Anne veranderen. a changé les données. Hannah heeft haar Le situatie kunnen premier veranderen. élément, De eerste element, c'est le principe de Dieu. de eerste principe Que nous van devons opter. dat we moeten in de Lorsque praktijk tu es zetten. dans le Seigneur, tu vois que tu deviens nul dans ta vie. Wanneer je ziet van je wordt vernederd, je bent niets. Vous connaissez un ver de terre Ken je Alléluia. een modder? où on peut piétiner, il est sans défense, il sait rien faire. Want je stapt erop, die kunt niet zichzelf verdedigen. Même à cet état, Zelf in die situatie, Dieu peut faire que tu deviens un lion. God kan van jou een leeuw maken. Du ver de terre à un lion. Ver de terre, c'est pas un lion. Ah, en Alléluia. Pendant qu'elle cherche, et puis on va avancer. worm. Ja, een worm. Ik had niet gehoord, sorry. Een worm. Amen. Amen. Des fois c'est compliqué d'interpréter, c'est pas facile. Amen, non? Amen. Voilà, nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 1er. We zullen het eerste boek van Samuel Le premier principe sur la foi. Het eerste principe is het geloof. La foi te permet à espérer encore et encore pendant les moments difficiles. Want door geloof ga je hopen in je moeilijke situatie. Of hoop hebben in je La moeilijke foi te situatie. permet d'avoir plus la force pendant que tu es mortifié. Want door geloof heb je meer kracht. Pendant que personne croit en toi. Wanneer dat mensen niet meer in jou geloven. Pendant que même le gens, le membre de ta famille, tu ignores. Wanneer dat de mensen eigenlijk jou verwerpen in je familie gezegd. Pendant que les gens peuvent te sauter pour te dire quelque chose de ta famille, aller dire à quelqu'un qui habite loin, parce que tu n'as rien, parce que tu ne feras rien. Tu es comme un ver de terre. Dus dat mensen of je gezin je zien als een worm, dus je bent onbelangrijk. Mais la foi Maar je geloof va nourrir ton espérance. zal je hoop gaan voeden. La foi Het geloof. te dira que écoute, reste tranquille. Je geloof zegt je van blijf rustig. Reste tranquille. Blijf rustig. Tu arriveras là où tu veux aller. Het zal je wel lukken. Même si aujourd'hui on ne te voit pas. Als mensen je Demain nog on te niet verra. zien, mensen Parce zullen que je je nog suis niet Dieu. zien. Want ik ben God. Alléluia. Amen. Amen. La foi, Het geloof. une attitude forte. Het is een machtige attitude. La Bible dit il y avait un homme de Ramathaïm, Tchophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Tchouf, Ephrasien. Elle avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Waouh! Retenez ça. Malgré cela, vous voyez l'attitude de Anne. Zie je de attitude van Hannah?
la mortification de Pénina, ce n'était pas pour se moquer seulement de Anne, mais c'est pour pousser Anne à pécher contre Dieu. Het vernederen en bespotten eigenlijk Hanna, niet enkel om haar enkel te vernederen, maar ook zodat ze zo zondigen tegenover God. Alléluia. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'on montait à la maison de l'Éternel, Pénina le mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Waouh. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées: si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne a consacré, n'est-ce pas, Samuel sans l'avoir vu. Hanna had eigenlijk Samuel ingewijd voor God, eigenlijk voordat hij zelf geboren was. Bien, mais si vous voyez dans ce texte, on ne parle pas de la foi. Dus als u kijkt naar de tekst, spreken ze niet over het geloof. Mais on parle de l'attitude de la foi. Maar ze spreken hier over een attitude van C'est het le premier geloof. principe que Anne a opté Dat was de eerste principe van Hanna. pour venger contre Pénina. Om haar te wreken tegen Penina. Pour dire à Pénina: écoutez, Om tu te as des zeggen enfants. tegen Penina: oké, je hebt J'adore ces kinderen. enfants. Je hebt, C'est le Seigneur qui te l'avait donné. God heeft je kinderen gegeven. Mais écoutez, Maar luister. quand je mettrai à Samuel, Maar wanneer ik een zoon zal quand krijgen, je mettrai mon Samuel, wanneer ik mijn Samuel zal on ne hebben, parlera plus de tes enfants. zullen ze nooit meer spreken over jouw kinderen, maar ze zullen spreken Alléluia. over Fais mijn kind. attention à la personne qui n'a pas encore donné quelque chose. Tu ne sais pas ce qu'elle donnera aussi. Je moet opletten als iemand nog iets heeft gegeven of ingewijd aan de Heer, maar je weet niet wat er kan gebeuren. Anne, humiliée par Pénina, Hanna vernederd door Penina. pendant longtemps, Heel lang werd ze vernederd. malgré elle venait prier, Ondanks kwam ze jaarlijks bidden. elle offrait aussi des sacrifices chaque année. Elke jaar gaf ze offers aan de Heer. Mais toutes ces prières, tous ces sacrifices n'avaient pas d'effet. Maar al haar gebed en offers had geen impact. Mais bien, vous allez voir que Anne ne s'est jamais découragée. Maar ze was nooit ontmoedigd. Dire que cette année, si je n'aurai pas, Om te zeggen, dit jaar Parce zal que ik je niet donne gaan à bidden. Dieu, Want ik heb aan God Dieu al ne zoveel fait rien. gegeven en God doet niets. elle ne s'attaquait même pas à sa rivale. Zij bespotte of vernederde ook haar rivaal niet. Mais ce qui a changé, n'est-ce pas, le donné de Anne a changé seulement d'attitude. En wat haar situatie had veranderd, Anne a décidé omdat ze een autrement. andere attitude had met geloof. Elle s'est dit: écoutez, je viens ici chaque année. Ze zei, ik kom elke jaar, J'offre, ik je geef offers, prie et je ik bid retourne. en ik ga terug. Mais cette fois-ci, Maar dit je jaar ne retournerai plus. zal ik niet Je terug gaan naar resterai huis. dans la présence de Ik Dieu zal blijven naar jusqu'à ce que j'aurai la réponse. tot de Heer mij antwoord zal geven. C'est l'attitude de la foi. Dat is de attitude van C'est het la geloof. foi qui te donne la force de demeurer dans la présence de Dieu malgré les rejets, malgré l'opposition, malgré que tu ne vois rien, mais tu crois en toi. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Het is door attitude die je de kracht geeft om eigenlijk in de aanwezigheid van de Heer te blijven en hem te blijven zoeken, ondanks dat je eigenlijk niets ziet en dat er niets verandert. Anne a dit: mon mari, tu m'aimes, je sais. En dan zei Hanna, mijn man, ik weet er heel veel van mij Je change maar, le jeu de ce combat. maar ik wil het spel veranderen. Je suis humilié. Ik ben vernederd. Quand je viens avec Pénina ensemble, elle me dérange, elle m'empêche de toucher Dieu. Want als ik kom met Penina om te bidden, zij me dérange comme ça. Zij kom. Ja, ze vallen me lastig. Dank u. Alléluia. Amen. Elle me dérange. Ze valt mij lastig. Lorsque je suis mortifié, Wanneer ik vernederd je ben, perds la confiance en Dieu. ik heb geen vertrouwen meer in Je de Heer. commence dans la présence de Dieu, commence à montrer à Dieu la grandeur de mes Dat problèmes. ik meer aan God mijn probleem toon. Je vais changer d'attitude. Ik maintenant. wil van Je attitude vais rester veranderen. dans le temple. Ik zal blijven in de De voir la tempel. présence de Dieu au lieu de voir
voir la grandeur de mes problèmes. Ik zal de aanwezigheid van God zien, zijn grootheid en niet de grootheid van mijn problemen. La Bible déclare, De Bijbel beleed, Anne était tellement nourrie de l'espérance. ze was zo gevoed door hoop. Elle a fait un vœu à Dieu. Ze had een belofte gedaan aan de Heer. Alléluia. Amen. Elle a déterminé même le sexe de l'enfant qu'elle veut. Ze bepaalde al de seks van, of het geslacht eigenlijk van het kind dat Et ze elle wou. a touché, n'est-ce pas, le trône de Dieu. En ze had de troon van God geraakt. Et elle a dit, si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai. Dieu aime le sacrifice. En hij zei, als je mij een zoon heeft, zal ik het aan u afstaan. Tu dois croire pour arriver à ce point. Je moet echt geloven om iets te kunnen beleden. Parce qu'il devait challenger, il devait défier le monde. Het was een challenge in de Elle devait le wereld. faire. Zij moest het doen. Elle ne devait que le faire. Ze moest het doen. Sinon, Pénéna dira, où est ton Dieu? Want anders zou Penina zeggen, ja, waar is je God dan? Elle est entrée dans une autre dimension. Maar ze ging in een andere dimensie. Ou même son mari ne savait pas. Ze had haar man eigenlijk van niets wist. Qu'elle a déjà consacré l'enfant avant que l'enfant soit né. Dat ze eigenlijk haar kind had al ingewijd voordat dat het kind zelf geboren was. Ouais. Il y a des dimensions où, bien aimé, tu diras à personne. Er zijn bepaalde dimensie, bepaalde gebieden dat je zou aan niemand had verteld. Tu consacres quelque chose de valeur. Je weet aan de Heer iets heel waardevols. Mais personne ne le sait. Maar niemand weet het. Tu es dans la présence de Dieu. Je bent in de aanwezigheid van Si de tu ne Heer. donnes pas, je ne donnerai pas. Parce que je ne te dis pas, je ne parle pas de l'argent, je ne parle pas de matériel. Donne-moi l'enfant, je te le donnerai. Want als je wilt God dat ik het aan u geef, moet je mij een kind geven. Het is niet als geld van ik geef het u en dan doe je het maar. Dieu avait la confiance que Anne avait de lui. God heeft het vertrouwen van Dieu Hanna gezien. a sondé, n'est-ce pas, la dimension de la foi de Hij Anne. heeft haar geloof doorgrond. Dieu a dit, ok. God zei, oké, ik geef je een zoon. Lorsque Anne est partie, Anne a eu l'enfant, Samuel. Lorsque l'enfant a été sevré, elle est retournée. La fidélité de Anne. Dus Hanna ging terug na haar gebed, ging ze terug naar huis. Ze kregen een zoon en eenmaal dat de zoon iets groter was, had ze dat meegenomen naar het C'est huis. alors qu'elle a dit ça. En dan pas had ze gezegd, en wat ze heeft beleid in hoofdstuk Elle a 8. conclu, Ze besloot, même si tu es nul, vanzelf als je uit stof komt, le Seigneur peut te donner quelque chose de valeur. God kan je iets waardevols geven. La Bible ne parle pas de fils de Pénina, des enfants de Pénina. De Bijbel heeft nooit gesproken over de zonen van Penina. La Bible fait mention de ces enfants seulement ici. Enkel in hoofdstuk 1 vers 1 spreken ze over de zoon. Mais jusqu'à présent, nous parlons de Samuel. Maar tot nu toe spreken we nog altijd over Alléluia. Samuel. Ce qu'on cherche dans la prière, Wat je zoekt in een gebed, ce qu'on trouve dans la prière, wat je terugvindt of vindt in ce het que Dieu gebed, donne, wat God geeft in criera ce que gebed, toi-même tu veux chercher. Criera plus que ce que toi-même tu veux chercher. zal meer roepen dan wat je zelf wilt of verlangt. De la poussière, Uit stof, il relève hij verheft les pauvres. de armen of de zwakken. Quelle est ton attitude? Wat is jouw attitude? Pleurer, Wenen? condamner Dieu Je veroordeelt God? ou bien chercher le principe de Dieu? Of zoek je naar de principes van de Heer? Si pour Anne était la stérilité, mais pour toi c'est quoi? Voor haar, ze was onvruchtbaar, maar voor jou, wat is jouw probleem? Dieu n'a pas changé. God verandert niet. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Hij éternellement. is dezelfde gisteren, Il n'a vandaag pas en morgen. changé. Hij verandert niet. Ses principes aussi n'ont pas changé. Zijn principes veranderen ook Mais niet. est-ce que tu le cherches? Maar zoek je hem al? C'est ça le grand problème. Dat is de grootste Est-ce probleem. que tu le cherches? Zoek je God. Bien-aimé dans le Seigneur, tu passes les moments de mortification Je zit in een ellendige où tout le situatie monde te pointe les doigts pour le mal. waar iedereen je de vinger wijst. Mais tu veux toujours demeurer dans le mal. En toch blijf je altijd in het kwade. Tu veux te forcer toi-même. Je forceert jezelf. Tu vas te fatiguer. Je zal moe worden. Et tu diras Dieu ne m'aime pas. En dan ga je zeggen, God Non, houdt parce niet que van tu n'es mij. pas dans les principes. Nee, het is Dans omdat le je chemin gewoon niet in de où tu peux principes trouver zit. In de principes zit Les waar je God principes kunt de Dieu, zoeken. c'est un chemin par lequel tu trouveras Dieu. Want in principe is eigenlijk een weg waar je God zal vinden. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est le chemin. Het is een weg.
parle de la foi, Als ik spreek over ça geloof, paraît rien, parce que c'est un mot. dan lijkt het niets, het is gewoon een woord. Mais dans l'esprit, Maar in de c'est un zin, chemin frayé. het is een baan ja, een weg dat je baant. Aujourd'hui, bien-aimés, à cause de certaines difficultés, la foi reste seulement un mot. Door bepaalde moeilijkheden voor sommige mensen geloof is Mais gewoon een quand je woord. parle de la Maar foi, als ik spreek over het je geloof, parle de la foi qui parle. maar ik spreek over geloof die beleidt, die Je verklaart, parle die de la foi spreekt, qui bouge. die beweegt, Et je parle de la foi qui agit. die handelt. Amen. Si je dis la foi parle, elle parle. Dus dat spreek uit geloof, La foi spreekt, bouge, dat elle spreekt. bouge. En als je spreekt, het La foi beweegt, het agit, beweegt. elle agit. Het handelt. Parce que la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on attend. Want de Bijbel zegt, het geloof komt van wat wij horen. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En het geloof komt van wat wij horen. Wat wij horen komt uit het woord van de Or, au Heer. commencement était la parole. Terwijl in het begin was het woord. Et la parole est avec Dieu. Het woord was met Et la God. parole était Dieu. En het woord is God. Celui qui dit à la foi à Dieu. Dus degenen die het geloven hebben met Alors God. Dieu n'est pas muet. En God is niet doof. Dieu n'est pas invalide. Hij is niet Dieu invalide. parle. Hij Il agit. spreekt. Hij handelt. Et il bouge. En hij beweegt. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait que Anne fasse un mouvement. Daarom moest Hanna gaan bewegen. C'est le mouvement qui détermine la foi. Het is het bewegen die het geloof bepaalt. Alléluia. Malgré elle pleurait pendant qu'elle priait. Ondanks dat ze weende wanneer dat ze bad. Ce n'était pas bien aimé dans le Seigneur le désespoir. Het is niet door wanhoop. C'était la douleur de l'âme. Maar het was het pijn, de ellende van haar ziel. Et cela, c'était une prière. En haar tranen waren gebed. C'est pourquoi elle était récompensée. Daarom was ze beloond. Parce que dans la présence de Dieu, Want in de on aanwezigheid van reçoit de Heer, l'orientation divine. dan ontvang je die goddelijke oriëntatie. Alléluia. Amen. 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 Deuxième point, Tweede element. l'humilité. Nederigheid. Dans le moment, bien aimé, où tu es dans la poussière, Het moment dat je in de modder of in tu de vas stof zit, chercher cette attitude. dan moet je die attitude C'est hebben. difficile de la rencontrer. Het is moeilijk om dat terug te zien. Difficile. Het is moeilijk, Parce que déjà tu es humilié. want je bent al vernederd. Amen. Amen. Lorsque l'homme est humilié, Wanneer dat je vernederd wordt, il sent qu'il est humilié. en dat je voelt dat je vernederd wordt, S'il ne cherche pas l'humilité, als je niet de nederigheid zoekt, il va chercher à se battre pour pouvoir prouver aux gens que je suis. dan ga je eigenlijk willen antwoorden aan de mensen van, jawel, ik ben beter, ik kan dat wel aan. Lorsque tout le monde pouvait te juger comme une veine, pendant ces moments sombres, Want in duistere momenten, ne te défends pas. wanneer dan mensen je beschuldigen, je moet jezelf niet gaan. Si tu veux te défendre selon la chair, tu échoueras. Alléluia. Als je zelf wil verdedigen met je begeerte Tu of vas in perdre het beaucoup de vlees, choses. zal je heel veel dingen Parce verliezen. que lorsque les gens veulent t'enterrer, laisse-toi enterrer. Wanneer dat de mensen je willen begraven, laat ze je begraven. Comment tu te laisses enterrer? Tu te laisses enterrer en ayant en toi le principe de Dieu qu'on appelle l'humilité. Je moet je laten begraven door de principes van God te hebben die je vernederen. Or, celui qui a Dieu, il sait que l'humilité attire la gloire de Dieu. Want mensen die God hebben weten van je moet jezelf verkleinen, want als je jezelf verkleint zal God je verheffen. Alléluia. Amen. Lorsque bien aimé, tu passes dans ce genre de moments, Als je die momenten doorloopt, laisse-toi t'affaiblir dans le principe de Dieu. maak jezelf zwak in de principes van de Heer. Parce que lorsque tu veux développer ta force physique, tu empêcheras Dieu d'agir parce que Dieu n'utilise pas les compétents. Want als je zelf wilt handelen volgens je capaciteit, competentie of volgens je eigen kracht, zal God nooit handelen. Oui, Dieu n'utilise pas les hommes forts. Want God gebruikt nooit de machtige of krachtige Mais Dieu mensen. utilise les faibles, mais en Jésus. Maar God gebruikt de zwakke mensen, maar in Jezus Christus. Écoutez ce que la Bible dit. Wat zegt de Bijbel? Le livre de 1 Corinthiens. Eerste boek van Korintiërs. 1 Corinthiens, Eerste boek van Korintiërs. chapitre 1er, Hoofdstuk 1. au verset 27. Verset à 28. La Bible dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi
les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Lorsque tu seras faible, selon les principes de Dieu, Als je jezelf zwak maakt in de principes van de Heer, Dieu t'utilisera dans la puissance. God zal je gebruiken in zijn sterkte. Parce que c'est dans la faiblesse de l'homme que Dieu manifeste sa puissance. Want het is in onze zwakheid dat de Heer zijn macht manifesteert. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse est parti auprès de Pharaon, Dieu ne lui a rien donné. Et Moïse avait que le bâton. Want wanneer Mozes naar de farao moest gaan, had Mozes niets in zijn handen, enkel zijn stok of zijn staf. Quelque chose de rien. En dat is niets. Dieu utilise les choses viles. God gebruikt dingen die onbeduidend zijn. Les choses que tout le monde peut rejeter. Dat mensen kunnen verwerpen. Lorsque toi tu es déjà compétent, Maar wanneer je hebt daar alles, je bent comment tu vas competent. glorifier Dieu? Maar hoe zal je God Tu dirais que c'est ma force, c'est par ma force. Maar je zal zeggen, het is door C'est mijn par mes kracht. moyens. Het is door mijn C'est par mon middelen. intelligence. Het is door mijn C'est par mon intelligentie. argent Het is door mijn que je suis middelen. arrivé à faire réaliser Daarom cela. heb ik dat kunnen Mais non, realiseren. Dieu cherche la gloire. Maar God zoekt altijd zijn Il glorie. a besoin de la gloire. Hij heeft de glorie nodig. Raison pour laquelle, bien aimé, lorsque tu optes l'humilité, Dieu te lèvera malgré dans la poussière. Daarom, als je nederig bent, zal God je verheffen. Les gens peuvent se poser des questions. Comment tu t'es en sorti? Non, j'ai opté l'humilité. Maar mensen zullen vragen, van, hoe ben je uit die situatie geraakt? Nee, ik kon je vertellen, ik was nederig. Tu acceptes la situation, tu acceptes le temps. Je aanvaardt de tijd, de Tu dis, situatie, Seigneur, de je problemen. m'incline devant Ik toi. zeg, ik verkleed me voor je. Alléluia. Amen. 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 Oui. Ne cherchons pas les stratégies du monde We moeten niet de strategieën van de wereld zoeken pour s'en sortir om uit de situaties te komen. pendant les moments durs. Pendant où, bien aimé, tout le monde te rejette. Tijdens de situaties waar het mensen je verwerpen en uitstoten. Confie-toi à l'Éternel. Maar heb vertrouwen aan de Heer. Amen. L'humilité précède la gloire. De nederigheid is heel belangrijk voor de glorie. Oui, si tu es rien, ok, c'est pas un problème. Als je C'est niets lui qui bent, t'a is niet choisi, c'est erg. lui. Maar als God je heeft gekozen, dan ben je wel belangrijk. Alléluia. Amen. Oui, si tu n'es rien, Als je les gens peuvent onbeduidend dire tout ce bent, qu'ils veulent. mensen mogen Mais alles tu dois zeggen wat savoir ze qu'il y willen. a quelqu'un qui t'a choisi. Maar dan moet je wel weten, iemand heeft je gekozen. S'il t'a choisi, Als God je heeft c'est parce gekozen, qu'il sait que tu es quelque chose. het is omdat God weet dat je Il wel sait belangrijk qu'en bent. toi, il y a quelque chose de valeur. Maar God weet, in jou heb je wel iets Que les hommes ne waardevols. voient pas, Voilà, de mensen mais die lui zien, le voit, il maar- peut utiliser. Maar God ziet het wel en hij kan het gebruiken. Alléluia. Amen. Nous devons opter une attitude qui est liée au principe de Dieu. Daarom moeten we de attitudes hebben die gelinkt zijn of gepast zijn in Gods principes. Amen. Amen. Voyez ce que la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, Het is het boek van Filippenzen au verset 5 à 9. vers 5 tot 9. Que cela nous fasse grâce de terminer ça. Et en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais se dépouiller lui-même. Alléluia. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cela veut dire, si vous lisez ça avant de continuer au verset 9, Jésus-Christ avait toute la possibilité de défier le monde. Want Jezus Christus had eigenlijk alle krachten om de wereld aan te tonen dat hij God was. Il avait toute la capacité Hij had de capaciteiten de dire non à ce que les hommes voulaient faire pour lui. om van de kruis te komen. Il avait toute la potentialité d'abattre tout le monde qui était devant lui. Hij kon iedereen bestrijden die voor hem stond. Il allait vaincre. Hij kon overwinnen. Hij is God. Mais la Bible dit, il s'est humilié. Maar de Bijbel zegt, hij heeft zichzelf vernederd. Il s'est dépouillé. Hij heeft zich ontledigd. Il s'est rendu nul. Hij heeft zich verkleind. Tout le monde voulait marcher sur Jésus. Iedereen liep over hem. Comme si il était faible. Alsof dat hij zwak was. Et pourtant, il est Dieu. Terwijl dat hij God was.
Alléluia. Amen. Mais bien aimé, pourquoi il s'est humilié? Maar waarom heeft hij zich C'est une vernederd? attitude qu'il a opté Het is een attitude die hij heeft aangesteld. pour vivre la gloire. Om de glorie te kunnen beleven. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il s'est humilié. Omdat hij heeft zich vernederd. Il n'a pas voulu contredire la pensée de Dieu. Hij wil de gedachten van God niet tegenspreken. Si tu manques d'humilité, Als je niet nederig tu bent, t'opposes même au chemin que le Seigneur a tracé pour toi. dan opposeer je eigenlijk tegen de weg dat de Heer voor je heeft gebaand. Ton orgueil n'attirera jamais la gloire de Dieu. Je hoogmoedigheid, je trotsheid zal nooit de glorie van God aantrekken. Mais dans la faiblesse de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée. Maar in de zwakheid van Jezus Christus heeft God zijn macht gemanifesteerd. La Bible dit il s'est humilié Hij heeft zich vernederd. et il a accepté la mort. En hij accepteerde de Pas dood. n'importe quelle mort. Niet zomaar een dood, Il dit même la mort à la croix. maar de dood aan een kruis. Donc il a accepté de devenir un pécheur, lui qui n'a pas péché. Hij heeft aanvaard om een zonde te worden, hij die nooit heeft gezondigd. Il a accepté d'être appelé brigand et pourtant il ne l'était pas brigand. Hij heeft geaccepteerd om een rover, om een dief, om bandiet genoemd te worden, À zodat hij niet was. cause de l'obéissance. Door de gehoorzaamheid. Et Dieu l'a récompensé. En God heeft hem beloond. La Bible dit c'est pour cela aussi. De Bijbel zegt daarom ook, Dieu l'a souverainement élevé. heeft God hem hoog verheven. Sans humilité, Jésus n'allait pas être élevé. Zonder nederigheid Halleluja. heeft God hem nooit verheffen. Ne défie pas, bien-aimé. Tu dois avoir la connaissance du temps que tu traverses. Je moet de kennis hebben van de tijd dat je nu in bent. Ne cherche pas à répondre à tout le monde. Je moet niet iedereen antwoorden Efface-toi. geven. Wacht jezelf af. Dépouille-toi. Ontledig Sors jezelf. de toi-même. Kom uit Dis, jezelf. Seigneur, tu connais ma vie. Dan moet je zeggen, Jezus Christus, je kent mijn leven. Alléluia. Amen. Je me laisse comme un ver de terre. Je veux bien. Ik zal als een worm worden. Ik laat mezelf dat mensen over mij lopen. Me voici humble devant toi. Maar ik zal nederig zijn voor je. Continue à prier Dieu. Blijf God Continue bidden. à chercher Dieu. Blijf God Et zoeken. Dieu verra l'état de ton cœur. En God zal de staat van Et je il hart se zien. lèvera. En hij zal Un zich jour. opstaan. En op een dag, Tes ennemis jouw vijanden changeront leur vie. zullen van mening Ils veranderen. changeront leur vie. Zullen van mening veranderen. Répondre, bien aimé, au temps de faiblesse, c'est l'orgueil. Antwoord geven in de tijd van zwakheid is trots, van trots zijn of hoogmoedig. C'est manifester l'orgueil. Dat is die trotsheid manifesteren. De la poussière. Uit het stof. Hij verheft de zwakken. Vous savez, lorsque tu veux te défendre à un moment donné, Als je zelf het dans des moments verdedigen pareils, in tu vas zo'n commencer momenten, beaucoup à taper la poitrine. ga je te veel een schouderkopje. Tu vas présenter beaucoup ce que tu sais. Je gaat meer gaan aantonen Tu wat vas je présenter weet, beaucoup ce que tu es. wie dat je bent. Tu vas présenter beaucoup ton passé. Je J'étais, verleden, ik was. Tu étais, personne ne le sait. Je Personne ne was, savait. niemand weet het, niemand kent het, niemand heeft Si les het gens gezien. savaient ce que tu étais, peut-être ils n'allaient pas dire ce qu'ils disent. Maar als mensen wisten wie hij was, mensen gingen je nooit vernederen. Mais si on te piétine, accepte. Maar als mensen over je lopen, laat het gewoon. Mais toi, sois humble. Maar je wees Le nederig. Seigneur se lèvera. En de Heer zal opstaan. L'humilité, c'est un Nederigheid. langage contraire au monde. Ja, het is een tegenovergestelde gedrag tegenover Alléluia. de wereld. Oui. Tu ne feras pas beaucoup d'efforts, mais tu verras la gloire de Dieu. Je zal niet veel moeten doen, maar je zult de glorie van God Tu zien. peux pleurer, c'est pas un problème. Je kunt wenen, dat is niet een probleem. Mais je dis, Seigneur, j'accepte de pleurer. Dan zeg God, ik accepteer om te J'accepte wenen. les épées de mes ennemis. Of het zwaard van mijn vijanden. Je vais obéir. Maar ik zal gehoorzamen. Je serai humble Ik zal nederig zijn. jusqu'au bout. Tot op tijd. Alléluia. Amen. Troisième Derde element, principe, of principe. la fidélité. Trouwheid. La fidélité. Trouwheid. Vous savez, bien aimé, l'homme a tendance de trahir lorsque les moments difficiles commencent à arriver. Wij hebben altijd de tendens om God te iemand verloochenen. Ça, c'est une langue bizarre. Faire quoi? Amen. Amen. Nous allons lire un passage. We zullen een Bijbelvers lezen. 1 Samuel,
Eerste boek van Samuel, chapitre 16, hoofdstuk 16, au verset 10 vers 10 jusqu'à 13. tot 13. La Bible dit, Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Alléluia. Samuel prit la corde d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. La fidélité est une attitude très importante. Très importante pour être tiré de la boue. Om uit het stof te komen. La fidélité ne commence pas par des actes. La fidélité ne commence pas par des actes. Dus de trouwheid begint niet bij de handelingen, Mais c'est dans le cœur. maar het zit in je hart. Là où Dieu seul peut sauver. Nou, enkel God kan het doorgronden. Alléluia. Amen. Pendant que les autres te condamnent. Wanneer dat de mensen je veroordelen. Pendant que les autres peuvent te juger comme ils le veulent. Ze veroordelen zoals ze willen. Mais Dieu Maar God te trouve un homme fidèle. Maar God vindt je trouw. Alléluia. Amen. Pendant que tu es traité et juré de fidélité. Wanneer dat de mensen je bespotten, vernederen. Mais Dieu maar God te trouve fidèle. God vindt je trouw. Pendant que tu es négligé. Wanneer dat je verwaarloosd bent. Pendant que tu es maltraité. Bespot, vernederd. Mais Dieu te trouve fidèle. Maar God vindt je trouw. Alléluia. Amen. 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 Et bien, regardons la vie de David. Laten we kijken naar het leven van David. Dieu appela David l'homme selon mon cœur. En God riep eigenlijk tegen David, oh, de man volgens mijn hart. La fidélité est l'une des caractères de Dieu. En trouwheid is een kwaliteit van God. Cela veut dire que David avait le cœur de Dieu. Dat betekent eigenlijk dat David het hart van God had. David avait le caractère de Dieu. Hij had de karakter van God. Dieu a trouvé la fidélité de David dans la brousse et non dans la royauté. En God heeft die trouwheid van David gezien wanneer dat hij eigenlijk in het stof of modder zat en niet wanneer dat hij al op de troon zat. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus te dit? Amen. Dans la vie de David, il y avait aussi des failles. En David had heel veel gefaald en gezonderd. Il y avait des erreurs. Heel veel fouten. Si vous lisez la Bible, vous verrez aussi. Als je de Bijbel leest, dan je dat. Mais Dieu l'appelle l'homme selon mon cœur. De man volgens mijn hart. Des fois, nous ne savons pas comment juger les gens. Soms weten we niet hoe dat we mensen moeten veroordelen of oordelen. Lorsque le Seigneur élève quelqu'un, als God iemand verheft, toi, tu n'as pas besoin de le juger comme tu le vois. Je moet hem niet oordelen volgens hoe dat je hem ziet. Parce que Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu voit le cœur. Maar God kijkt niet naar het uiterlijk, maar hij kijkt naar het hart van de persoon. Dieu voit le cœur pour choisir. God kijkt altijd naar het hart om iemand te Parce kiezen. que lui-même, il sait comment façonner l'homme. Want hij weet hoe dat hij iemand kan bewerken. Alléluia. Amen. Lorsque David était rien dans la brousse, wanneer dat David eigenlijk niemand was les yeux du prophète, de ogen van de profeet, trompés par des géants, hij zag de broeders van par des David, gens utiles. mensen die heel sterk waren. Mais David, maar David, fidèle derrière le brebis de son père, hij was trouw wanneer dat hij de schapen van zijn vader hoedde. Et Dieu a vu la fidélité de cet homme. En God zag de trouwheid van David. Pendant que personne pouvait le voir, wanneer dat niemand on eigenlijk peut de tout waarde dire had. de toi. Pendant que personne ne peut le voir, on peut tout dire de toi. Iedereen kan alles zeggen over jou. Alléluia. Amen. Les gens peuvent marcher sur toi. Ze kunnen over je lopen. Les gens peuvent s'asseoir, dire n'importe Ze kunnen quoi. van alles zeggen over Mais jou. si tu es fidèle à Dieu, reste fidèle à Maar als Dieu. je trouw bent aan de Heer, blijf trouw. La fidélité de l'homme envers Dieu, ce n'est pas à toi de sonder, de jauger. C'est Dieu qui peut le sonder. C'est le Dieu. Het is enkel God die je trouwheid kan doorgronden. Alléluia. Amen. Même de Pierre, ils ont fait des erreurs. Pourquoi? Parce que en voyant Paul, ils voulaient
pouvait juger Paul par rapport à ce qu'il était avant. Mais bien aimé, Dieu l'a trouvé fidèle à son travail. Il l'a appelé. En zelf Petrus heeft een voorbeeld gehad. Hij had Paulus veroordeeld volgens wat hij vroeger deed. Maar God heeft Paulus gezien dat hij al trouw was. Dieu a trouvé David fidèle dans la brousse. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas confirmé la fidélité de David pendant que bien aimé, David n'était pas encore dans la royauté. En God heeft eigenlijk al bevestigd dat David trouw was. Niet wanneer dat hij een koning was, maar wanneer dat hij eigenlijk in de modder zat. Alléluia. Amen. 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 Lorsque Dieu appelait David, wanneer dat God David had genoemd, geroepen. Lorsque Dieu appelait David dans la brousse, derrière le brebis, il n'était pas universitaire, mais Dieu l'a amené de la brousse à la royauté. Alléluia. Amen. Et lorsque il était dans la royauté, David manifestait la même attitude lorsqu'il était dans la brousse. En David had eigenlijk dezelfde attitude wanneer dat hij koning werd, of zelf voordat hij koning werd, had hij eigenlijk dezelfde attitude. En God heeft hem niet gehaald uit de universiteit omdat hij bepaalde capaciteit had, maar God heeft hem uit de modder gehaald en hem de koningschap gegeven. Lorsqu'il était dans la brousse, David fut fidèle à son père. Wanneer dat hij in de modder zat, David, was hij trouw aan zijn vader. Et lorsqu'il est monté dans la royauté, il fut fidèle à Dieu. En wanneer dat hij koning werd, was hij trouw aan God. La manière dont il traitait, n'est-ce pas, les brebis de son père, et de cette dimension qu'il traitait aussi le peuple de Dieu. Hoe dat hij eigenlijk de schapen hoedde is dezelfde manier hoe dat hij eigenlijk het volk behandelde. Alléluia. Amen. 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 Qui comprend ce que je suis en train de Wie dire? begrijpt wat ik zeg? Nous devons être fidèles dans les petites choses. We moeten trouw zijn in kleine dingen. Ne dis pas que ça c'est rien. Je zeg niet van ja, dat is Raison pour niets. laquelle je vous dis, même je suis devant des personnes, comme c'est Dieu qui me les a donnés, je prêcherai l'évangile comme si je prêche 10 000. Parce que je dois être fidèle à ces deux personnes. Zelfs als ik 2 mensen voor mij heb, ik zal prediken alsof dat ik prediken voor 100 of duizenden mensen. Waarom? Ik ben trouw en die twee, God heeft mij die 2 Dieu personen ne te gegeven. donnera jamais 10 000 si tu ne sais pas respecter son travail parce que tu en as deux. Want God zal je nooit heel veel volk geven als je zelf zijn werk niet respecteert als je 2 mensen hebt. Tu veux la grandeur. Wil je groot zijn, Tu veux être élevé. wil je verheffen worden, Tu veux bien aimer quitter, n'est-ce pas, de la poussière à la grandeur. wil je uit de modder komen en machtig worden, Tu dois obéir à Dieu. Tu dois être fidèle dans les petites choses. dan moet je ook trouw zijn in kleine dingen. Dat Pendant God je que geeft. tu souffres, tu passes tes moments durs. Dieu te donne le pain. Tu ne sais pas dire merci à pain. À ce pain que tu manges. Tu crois que lorsqu'il te donnera un bœuf pour manger, tu lui diras merci. Want zelf in een ellendige situatie, God geeft je brood. Je kan hem zelf niet bedanken voor een klein broodje. Denk je wanneer dat hij een grote schap gaat geven of vlees zal geven om te eten, dat je hem zowel zo Malgré l'humiliation, zelf als je verleden, malgré les injures, sois fidèle. ondanks dat je bespot wordt, Alléluia. Reste fidèle à Dieu. wees trouw aan de Heer. Il y a des gens qui manquent le pain. Il y a des gens qui manquent les habits. Mais toi, tu ne sais pas dire merci à Dieu. Parce que tu crois qu'à dire merci à Dieu, il faut avoir tout un placard de valises et de valises là-bas. Bien aimé, même s'il te donne un, il suffit seulement que tu te couvres. Dis d'abord merci à Dieu pour le pain qu'il t'a donné. Ne cherche pas de dire merci demain, parce que demain tu ne le diras pas. Er zijn sommige mensen die zelf geen brood hebben, dus die zoeken iets om te eten, maar jij krijgt brood, jij krijgt iets van de Heer. Je kan zelf niet bedanken. Zelf als God je iets heel groots geeft, maar zolang dat je hem niet bedankt voor kleine dingen, zul je hem nooit bedanken voor de grotere zaken dat je ook. Alléluia. Bien aimé, les gens peuvent dire tu n'es pas fidèle, tu n'es pas fidèle. C'est leur problème. Toi, ton problème, c'est obéir à ce que Dieu t'a dit. Parce que dire à quelqu'un que tu n'es pas fidèle, est-ce que tu sais ce que Dieu l'a dit? Tu sais pourquoi est-ce qu'il est fidèle? Maakt niet uit dat mensen zeggen dat je ontrouw bent, maar zolang dat jij weet dat je trouw bent, want het is eigenlijk God die je God doorgrond. En sommige mensen zeggen ja, je bent ontrouw, maar ken je wel het hart van die persoon? Alléluia. Amen. Oui. David, l'homme selon le cœur de Dieu. de man die het hart had volgens God, trouw aan de Heer. Pour David, la royauté n'était rien. Voor David zijn koningschap was niets. Maar voor ons, tu es dans la poussière. je zit in het Dieu modder en de Heer verheft je. Ce que Dieu te donne devient Dieu. En wat God je geeft, wordt een God. Les soucis de David étaient Dieu. De grootste zorg van David was God en niet zijn koningschap. Déjà il est grandi dans la brousse. Hij was toch gegroeid in ja.
In de modder. Avoir Dieu attire la grandeur partout où tu es, même dans l'eau. Want God betrekt altijd de grootheid, zelfs als je in het water zit. Lorsque David pécha, il pria à Dieu, il dit, Seigneur, ne me repousse pas loin de toi. Ne me retire pas ton esprit. Jamais il a dit, ne me retire pas la royauté. Mais lorsque nous péchons, bien aimé, nous pleurons pour ce que nous avons. En David, wanneer hij had gezondigd, hij weende aan de Heer en hij vroeg aan de Heer van ja, blijf dicht aan mij, ik wil je aanwezigheid hebben. En hij bad niet eigenlijk van, behoud mijn koningschap. Raison pour laquelle l'église, bien aimé, je dirais que allez, beaucoup ne sont pas fidèles. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a des moments pareils, tu vas voir que nous soucions pour ce que Dieu donne et non pour Dieu lui-même. En daarom zeg ik dat is jammer voor de gemeente, want meestal als er iets gebeurt, hebben we meer zorgen voor wat God ons geeft dan God hemzelf. Alléluia. Amen. Lorsque bien tu tombes dans un péché, tu commences à avoir peur de rater le royaume. Tu commences à avoir peur de ne plus parler avec Dieu. Non, ça c'est pas la priorité. La priorité, tu as brisé l'amour de Dieu. Cherche à réparer avec Dieu d'abord. La première des choses, le reste viendra. Onze prioriteit is wanneer we zondigen, is eigenlijk de relatie te herstellen met de Heer en niet het koninkrijk of wat je gekregen hebt van de Heer. Je vais aller vite. Quatrième. Vierde element of principe. Quatrième principe. Nous devons cultiver le travail. Cultiver le travail. Perfectionner le travail. Maar het werk perfectioneren, bewerken, behouden, bewaren. C'est ça, cultiver le travail. Entretenir le travail. Et perfectionner, développer le travail. Alléluia. Continuer, aimer cela. Van houden. C'est important. Het is belangrijk. C'est principe. Voyez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2 verset 15. Het boek van Genesis hoofdstuk 2. L'Éternel, le Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Alléluia. L'Éternel, le Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Bien aimé, écoutez, j'aimerais dire une chose. Parce que des fois le monde est dans la confusion. L'idée du travail n'a pas commencé chez l'homme. Het werk op zich is niet begonnen bij de mens. Le travail vient de Dieu. Het werk komt van de Heer. C'est Dieu lui-même, bien aimé, qui a conçu l'idée du travail. Het is God die begonnen is met het idee van werken. Quand je dis bien aimé, nous devons cultiver le travail. Als ik Parce zeg dat que we moeten bewerken. le travail est la source de la bénédiction. Waarom? Het werk is eigenlijk een bron van zegening. C'est un principe aussi. Het is ook een principe. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Je dis, Dieu God est le premier travailleur dans is le de monde. eerste werker van de wereld. Parce qu'il a travaillé pour que nous puissions voir tout ce que nous voyons. Want God heeft gewerkt zodat we de natuur zullen zien. Et l'ouvrage de Dieu. Want de Bijbel zegt, alles dat we zien is eigenlijk het werk van de Heer. Tout ce que nous voyons est l'œuvre de Dieu. Alles wat we zien is het werk van de Heer. Want God heeft gewerkt. Et lorsqu'il a créé l'homme, En wanneer de mens heeft la geschapen, première des choses het eerste wat God had qu'il a gedaan, donné à l'homme, c'est un chantier. wat de mens heeft gegeven, was de tuin van Eden, Le dus een plaats chantier, van te c'était le werken. jardin d'Éden. Dus de tuin. Et comme il y a un chantier, cela veut dire qu'il y a un travail. Dus omdat er een werf, een tuin was, dus er was een werk. Et il a pris l'homme, il l'a placé là-bas pour le travailler et le garder. En hij bracht de mens in de tuin, zodat de mens het kon bewerken en beheren. La pensée du travail a commencé avant que l'homme soit. Het dacht van werken is eigenlijk begonnen voordat de mens eigenlijk geschapen was. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre une chose. Je parle de la pensée du travail. Comme ça vient de Dieu. Dieu est esprit. Donc dans chaque homme, il y a l'esprit du travail. En omdat God spreekt over werken en het werk is eigenlijk, omdat God geest is, alles dat we, het werk is het geest, dus het zit in de mens. Le travail, ce n'est pas l'œuvre seulement que nous faisons. Le travail, c'est tout un esprit. Het werk is een geest, niet alleen met wat je doet met je handen. C'est un esprit que Dieu a investi dans l'homme. Het is een geest dat God heeft geïnvesteerd in de mens. Vous allez voir, même un petit enfant de 2 ans, de 3 ans, a toujours tendance de travailler. Je gaat dat zien, bijvoorbeeld een kind van 2, 3 jaar hebben altijd tendens
om te werken, om iets te doen. Le travail, on ne le force pas. Dat is iets dat je niet forceert. C'est divin. Het is goddelijk. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme qui aspire à la grandeur doit aimer aussi le travail. Iedereen die groot wil zijn, verheffen wil worden, moet ook graag werken. Il doit le cultiver, c'est un principe. Het is iets dat je moet bewerken, het is een principe. Peu importe ce que tu fais, Maakt niet uit wat je doet, à moins que tu sois confiant seulement à Dieu. Si tu es confiant à Dieu, je dis peu importe ce que tu fais, avec Dieu, tu prospéreras. Maakt niet uit wat je doet, met God zal je gewoon gezegend worden. Lorsque Ah, tu es en train de traverser dans le moment pareil, dans la poussière, Wanneer je in de modder zit, een moment van tu dois modder, conserver l'esprit du travail. moet je het geest van werk Dieu beheersen en ne bewaren. lève jamais un fainéant. Want God had nooit een luiaard verheffen. C'est-à-dire, Of c'est zeg je dat? lui qui n'a pas en lui l'esprit du travail. Dus iemand die de geest van het werk niet heeft. Lorsqu'on t'enlève l'esprit du travail, il te sera difficile de sortir pendant que tu es dans la poussière. Het zal je moeilijk zijn als je lui bent om uit de situatie te komen waarin dat je zit. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de celui qui ne fait rien. Ik spreek niet over iemand die niets doet, Je parle de celui à qui on a ôté l'esprit du travail. maar ik spreek over iemand die de geest van het werk niet meer geeft. Car tu peux manquer le travail parce que tu n'as pas encore d'opportunité. Mais tu as l'esprit du travail. Want iemand kan bijvoorbeeld niet werken omdat hij nog geen werk heeft gevonden, maar heeft wel de geest van werken. Dus hij wil wel werken. L'homme, écoutez très bien, l'homme n'a pas inventé le travail. L'homme. Een mens Tout ce heeft que nous voyons, les nooit... gens que nous voyons dans le monde ici, ils n'ont pas inventé le travail. Mensen hebben het werk niet uitgevonden, Mais ils ont créé le système du travail. maar ze hebben een systeem van het werk uitgevonden. Alléluia. Amen. Je parle de tous les domaines de la vie. Ik spreek in alle domeinen van het leven. Le monde a créé le système du travail et non le travail. De wereld heeft een systeem van het werk uitgevonden en die het werk op zich. C'est un principe qui va te lever, qui va te faire sortir, n'est-ce pas, de la poussière. Het is een principe die jou zal verheffen en uit het modder zal halen. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 24. Was het het boek van Spreuken, hoofdstuk 24? On va lire We zullen eens gaan lezen. Proverbe 24. Spreuken 24. Amen. Amen. Prenons d'abord le livre d'Exode et puis nous allons revenir au Proverbe. Dat we eerst het boek van Exodus nemen en dan zal we Exode teruggaan. chapitre 5. Exodus hoofdstuk 5. Nous allons voir le système du travail que l'homme a créé. We zullen zien het systeem dat de mens heeft uitgevonden. Exode 5. Exodus hoofdstuk 5. Exode chapitre 5. Nous commençons au verset 1er. Laten we beginnen vers 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 jours de marche dans le désert pour offrir les sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi retournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Pharaon dit, nous prenons le verset 5, Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous ne feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille.
Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge, écoutez le verset 9, c'est le verset qui nous intéresse maintenant là. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Alléluia. Amen. Vous voyez le système de travail. Le système de travail, c'est quoi? C'est donner l'homme le travail en fait de lui éloigner de Dieu. Het is een mens eigenlijk heel veel werk geven zodat ze zich de hart toekeren aan de Heer. Or Dieu n'a pas créé le travail ainsi. Terwijl dat God Dieu a niet travaillé zo heeft et il s'est geschapen. reposé. Maar God heeft ook gewerkt en daar heeft hij uitgerust. Maar het systeem van het werken veut que l'homme travaille 24 sur 24. De mensen willen eigenlijk dat de mensen Afin de se 24 fatiguer zullen gaan werken et om oublier son goed worden Dieu. en een God zullen C'est ça le vergeten. système du En travail. dat is het systeem van de wereld. Alléluia. Amen. J'avais dit tout à l'heure que Dieu ne lève pas le fainéant. Dus God verheft nooit luiaards. C'était le livre de Proverbes, Dat is het Proverbe boek van 24, Spreuken au verset 33. vers La Bible dit 34. un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Au verset 34, la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. 33, 34. Lorsque l'homme n'a plus l'esprit du travail, Als een mens de geest van het werk niet meer heeft, mais tu es dans la poussière, maar je zit in de modder tu of verras te zo, dormir. je zal niet Tu anders gaan croiseras slapen. le bras. Je zal Tu je dis armen ok, c'est kruisen. bien, la vie Zeggen, marche oké, bien, parce que je alles le lukt. pain, je Ik bois heb de toch l'eau. brood, ik heb toch Bien water. aimé, tu ne sauras pas t'en sortir. Je zal nooit kunnen uitkomen. Parce que lorsque le Seigneur veut te retirer, n'est-ce pas, de la poussière, Wanneer c'est de pour Heer t'amener je uit quelque de part. modder wil halen, is om je te verheffen. C'est pour te placer dans l'Éden, Om in de tuin van Eden afin te de le brengen, cultiver zodat je het kan et de le garder. bewerken en begeren. Alléluia. Amen. Ça, c'est le principe de Dieu. En dat is het principe van de Heer. Beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur croient aussi que le service de Dieu, lorsque quelqu'un sort Dieu à temps plein, est fainéant. Non. Maar sommige mensen denken als iemand een voltijdse dienst Consultez la dat die Bible. persoon lui is. Vous allez voir que tous les hommes que Dieu a appelés, d'une manière ou d'une autre, sont des travailleurs. En je moet weten dat iedereen dat God heeft geroepen in de Bijbel door een of andere manier waren ze aan het Dieu ne werken. peut jamais appeler un fainéant Maar God pour zal le nooit een servir. luiaard roepen om hem te dienen. Non, Nooit. jamais. Nooit. Qu'est-ce que tu feras? Wat zal je dan doen? Tu as dormi Je gaat slapen. et Dieu te donne des révélations. En God heeft je Tu as openbaar. dormi Je gaat et slapen. Dieu te donne la puissance. En de Heer heeft je Tu vas kracht. dormir Je zal et Dieu te slapen. donne quoi? En wat zal God je geven? Commençant par Adam Als we beginnen bij jusqu'aux Adam, apôtres, tot aan de apostelen, tous étaient des travailleurs. iedereen waren werkers. Lorsque le Seigneur les tire seulement dans leur l'activité pour les envoyer dans son activité, bien aimés, ils nous font la même. Want God heeft hen gehaald uit hun eigen werkactiviteit om in Gods activiteit te zetten en het product was eigenlijk hetzelfde. Même aujourd'hui, Ça les nu. ministères que tu vois, qui sont en train de prospérer, De ces bedieningen gens-là travaillent. die voorspoed hebben, dat zijn mensen, dienaars die Alléluia. werken. Ils travaillent, Dat ils zijn ne mensen die dorment werken, pas. en mensen die niet slapen en uitrusten. Le travail de Dieu, Het werk van de Heer. mais que tu es dans la poussière, Zelfs toi als je tu in de vas modder travailler uitstoot selon ton appel. je moet gaan werken volgens je roeping. Alléluia. Amen. Si tu es appelé à temps plein, Als je geroepen tu wordt, vas travailler comme quelqu'un qui travaille. Tu dois sentir la fatigue parce que l'homme mangera à la sueur de son front. als je voltijds geroepen bent bij degene, dan moet je ook voltijds gaan werken. Want de Bijbel zegt dat de mens zal leven van zijn zweet. Pendant que je prêche, je transpire ou pas? Nu dat ik predik, ben ik niet aan het zweten? Oh. Amen. Amen. Je transpire. Pour avoir ce que je suis en train de prêcher, j'ai travaillé. Om te hebben wat ik nu predik, heb ik hard gewerkt. Je peux rester aussi 8 heures pour semaine seul prédique. Ik werk ook 8 uur om na te denken om jullie te prediken. Alléluia. Amen. Oui. Si tu n'es pas travailleur, Als je bien geen que tu ne werker sauras bent, pas. zal je het niet Devant doen la Bible, voor de on Bijbel nimba. en dan ga je slapen. Tu vas somnoler, tu lis la Bible, tu somnoles. Ils La ont nuit, ça. réveille-toi. Tu n'arriveras pas. Zal je niet Parce que tu lukken. n'es pas habitué. Maar Tu je n'as pas bent niet l'esprit gewoon. du Je travail. hebt het werk, de geest van het werk niet. On ne peut pas
cultiver la grandeur, chercher la grandeur avec Dieu, et toi tu es fainéant. Non, ça ne marche pas. Het zal nooit lukken om verheffen te worden door geen Ça waar marche je pas. nu bent. Het zal nooit lukken. Il est impossible de servir Dieu lorsque tu ne sais rien faire. Het is onmogelijk om God te dienen als je niets kunt doen. Lorsque tu es fainéant. Als je lui bent. Lorsque tu crois que la vie de Dieu c'est dormir et manger. Als je denkt, oh maar God is gewoon eten en slapen en Lorsque tu uitrusten. crois que la vie de servir Dieu c'est compter les offrandes, bien aimé dans le Seigneur, tu vas mourir. Pour que tout ça vienne, tu dois chercher Dieu. Je moet echt God zoeken. Je moet niet denken van ja, ik kan gewoon komen en ik ga dat doen, dat doen. Jeûner, prier, méditer la Bible, c'est un grand boulot. Je moet weten, vasten, mediteren, bidden, dat is een heel groot On werk. le voit ici, jeûner une semaine, tout le monde veut fuir. Tout le monde se lamente. Pourquoi? Parce que c'est le corps va souffrir. En zie, als we zeggen, we zullen 1 week gaan vasten, iedereen is aan het klagen, maar we willen dit doen, omdat je weet, je lichaam zal lijden. Alléluia. Amen. Moi je vous dis, moi je le confirme. En ik bevestig het. Ik Le werk. travail de Dieu est plus difficile que ce que je fais. Ik heb ook ooit gewoon gewerkt en ik weet het Je vous dis gewoon. la vérité. Servir Dieu comme ça. Het werk van God is C'est moeilijker. difficile. Is echt moeilijk. Difficile. Is echt moeilijk. J'ai du respect avec de Moïse. J'ai vraiment du respect avec de Pierre et de Paul. Ik respecteer echt Mozes, Paulus en zo, was dat echt hard gewerkt. Et du respect avec ces gens qui travaillent aujourd'hui. C'est dont nous voyons. Je vois des Marcelo qui se sacrifient, qui se donnent. Bien aimé, c'est un travail lourd où tu peux laisser ta famille. Tu ne sais même pas s'il vit bien, s'il ne vit pas. Tu les laisses pour Dieu. En ik Zijn waardeer grand ook travail. grote mannen, like bijvoorbeeld Pastor Marcelo, dat zijn mensen die echt hard hebben gewerkt en ze blijven werken, ze verlaten hun familie om voor de evangelie. Dieu n'a pas, bien aimé, Dieu n'a pas appelé Moïse pendant que Moïse était en train de dormir. Dieu a appelé Moïse pendant que Moïse il était en train de paître, n'est-ce pas, le troupeau. En God heeft Mozes geroepen, niet wanneer dat hij aan het slapen was, maar wanneer dat hij de schapen van zijn schoonvader aan het goeden was. Dieu a appelé Général en train de travailler. Vaillant et lui-même il ne savait même pas. Mais le travail qu'il faisait a fait de lui un vaillant. En God heeft Gideon geroepen wanneer dat hij aan het werk was. En God zei, je bent een held, terwijl dat hij niet geloofde dat hij held was. Dieu t'appelle dans le monde pour venir le servir à temps plein. Tu vas laisser quoi? Pour laisser quoi? Tu as laissé quoi à Dieu? Tu vas laisser quoi? Il t'appelle pourquoi? Parce que tu ne faisais rien. Tu crois que bien aimé, tu ne faisais rien. Tu ne savais rien. Tu ne bossais pas. Et Dieu t'appelle pour pouvoir t'enrichir. Pour pouvoir... Non, Dieu te paye parce que tu travailles. God betaalt ons altijd omdat wij werken. Dus God kan je nooit roepen wanneer hij lui bent. Want wat hij dan doen is hij werkt. Dus je moet werker zijn voordat hij roept. Alléluia. En zijn werk. Amen. Laissez-moi vous dire la vérité. Pour sortir pour être tiré de la poussière, tu dois cultiver le travail. Il faut le faire bien. Il faut travailler travailler de la manière que ton travail se perfectionne. Lorsque tu vas perfectionner le travail, c'est alors que tu produiras de bons fruits. Lorsque tu produis de bons fruits, Dieu te paye. Si, bien aimé, je reçois quelqu'un dans ce travail, je reçois quelque chose, je le mange à l'aise. Parce que je travaille. Om uit de modder te komen moet je sowieso Halleluja. een werker zijn, het werk gaan bewerken, dingen gaan perfectioneren, want God zal je dan belonen voor wat je doet. Oui, parce que Dieu sait ce que je laisse. Want God weet wat ik allemaal heb verlaten. Amen. Amen. Dieu a appelé Élisée, il était en train de paître le troupeau. God heeft Elisee geroepen wanneer dat hij de schapen aan het Dieu a voeren was. appelé Pierre, il était en train de pêcher. God heeft Petrus geroepen wanneer dat hij aan het vissen was. Dieu a appelé Matthieu, il était en train de travailler. God heeft Jezus heeft Matthäus geroepen wanneer dat hij aan het werk was. Hij was een il travaillait ici à la Gustave, à la maison, à l'avenue des frères Alain. Il travaillait là-bas. Il a abandonné et suivait Jésus. Hij was een belastingambtenaar, dus hij werkte waar de belastingdienst is in Brugge, waar dat vrij alleen woont, om Jezus Christus te volgen. Dieu ne t'appelle pas pour dormir. God roept nooit iemand aan om uit te rusten, om te slapen, maar om te werken, om hard te werken. Het geest van het werk dat je hebt in de wereld is dezelfde werk dat je, dezelfde dat je moet hebben wanneer je geroepen wordt tot de Heer. Le Seigneur l'appelle. Parce que l'esprit là de voler, il va changer ça maintenant. Si tu vas voler les âmes. Ja, daarom zie je iemand die bijvoorbeeld een rover was in de wereld. God roept die persoon en die persoon zal zielen gaan roven voor de Heer. Malgré l'humiliation, Maar ondanks die nederigheid, dat je ongelooflijk bespot wordt,
Je moet blijven Frères et bewerken. sœurs, cultivez cela. Je moet je werk blijven Partout où tu es, bewerken. dans le Overal waar je domaine bent, in welke domein dat je ook werkt. Cultive ce travail. Je moet het Fais bewerken. le bien. Doe het Tu goed. seras élevé. Dan zal je verheffen. Alléluia. Amen. Oui, tu seras élevé. Fais Je le zal seulement verheffen bien. doen. Doe het gewoon goed. Ne minimise pas le travail. Minimiseer niet in je werk. C'est un principe de Dieu. Het is een principe van de Heer. Mais ne travaille pas dans le système. Maar werk niet in het systeem dat de wereld Sinon heeft tu vas te uitgevonden. bloquer. Want anders blokkeer je jezelf. Alléluia. Amen. Oui, parce que celui qui fait le travail, il le fait avec Dieu. Want iemand die werkt, werkt met God. Mais si tu entres dans le système, tu travailleras pour toi, tu abandonneras Dieu, tu Maar oublieras. als je in het systeem zit van de wereld, zal je werken en zo moe zijn en zal je God Et verlaten. pour terminer, Om te eindigen, l'adoration, cinquième. vijfde Je dépasse principe, largement l'heure, mais je vais aanbidden. Jullie zullen me excuseren, Veuillez vraiment want ik zit m'excuser. over de tijd. Je vais terminer. Cinquième et dernière attitude. Laatste attitude en principe, L'adoration. aanbidding. L'adoration, Aanbidding. c'est une attitude de grandeur malgré tu vis dans la poussière. Het is een attitude van machtigen, ondanks dat je in de modder Celui zit. qui adore Dieu dans la détresse, Iemand die God aanbidt in de ellende, il finira par être élevé. zal altijd verheffen worden. Car adorer Dieu dans la poussière, Want God aanbidden in de modder, c'est jouir de la grandeur sans avoir vu. het is je vergeugen van de grootheid voordat je het ziet. Alléluia. Amen. Adorer Dieu dans la poussière, c'est vivre, c'est jouir de la grandeur sans l'avoir vu. Het is je vergeugen van de grootheid, van de machtigheid voordat je het ziet. Donc, c'est une attitude de la foi. Het is een attitude van geloof Et celle-ci attirera la gloire de Dieu. en zal de glorie van God aantrekken. Ablisse, la vie d'adoration En het leven van aanbidding maintient aussi la gloire de Dieu. behoudt ook de glorie van God. Alléluia. Amen. Car il est possible bien que le Seigneur te lève. Si tu ne sais pas maintenir cette élévation, tu finiras par tomber. Mais bien aimé, c'est lui qui développe en lui. J'ai dit, si le Seigneur te lève et que tu n'as pas en toi l'esprit de l'adoration, bien aimé, après avoir été élevé, tu peux tomber, tu peux retomber encore dans la poussière. Als je de geest van aanbidding niet hebt, zal je, als je verheffen wordt, zal je terugvallen in de modder, omdat je die attitude niet gaat kunnen behouden. Dans la poussière, l'adoration te sert pour attirer la gloire de Dieu. Met de stof de aanbidding is heel belangrijk om de glorie van God aan te trekken. Et dans l'élévation, tu utilises l'adoration en termes de reconnaissance pour maintenir la gloire de Dieu dans ta vie. En wanneer dat je verheffen wordt, de Halleluja. aanbidding blijft belangrijk om eigenlijk de glorie van God te behouden, zodat je die plaats kan Oui, parce que behouden. adorer Dieu, c'est une expression de reconnaissance. Want God aanbidden is een erkenning. Et lorsque van tu es geest aan de reconnaissant en Heer. Dieu, En als je erkent wat de Heer heeft gedaan voor jou, tu maintiendras Dieu dans ton chemin. dan behoud je eigenlijk God in je weg. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque Samuel a été déposé auprès du prophète, bien-aimé, Anne et son mari n'ont pas cessé de venir dans le temple. Ils venaient toujours dans le temple, ils confectionnaient les habits, ils amenaient, n'est-ce pas, à Samuel, et bien aimé, ils étaient bénis davantage. En ook al eenmaal dat Samuel geboren was, het was niet dat, wanneer dat Samuel in de tempel was, het was niet dat Elkanah en Hannah niet meer kwamen naar de tempel, maar ze bleven komen, ze kwamen, dus ze bewerkten eigenlijk het werk dat ze hadden gedaan. Lorsqu'ils ont vu la grandeur de Dieu, Anne a commencé à prier. En wanneer ze de grootheid van God hadden gezien, ze bleven bidden. Dat was een zang van Anna. Elle glorifiait Dieu. Ze aanbad, ze prezen de Heer, Dieu. ze zeende de Heer. Parce qu'elle a vécu le merveille de Dieu. Want ze heeft de hand van de Heer Soyons gezien. reconnaissants. We moeten God echt erkennen, Même pour les bidden. petites choses. Zelfs voor de kleine dingen. Que le Seigneur vous Dat de bénisse Heer jullie zegent. abondamment. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus pour ce